Salut à tous. Alors déjà, petite info pour ceux qui me suivent le matin, il n'y a pas eu de récap aujourd'hui. Ça reviendra, mais je veux d'abord savoir si ça vous manque ou pas, si ça vous plaît. Dites-le moi en commentaire. En attendant, je teste ce format, des analyses plus longues sur des dossiers qui m'intéressent vraiment. Et j'aimerais avoir vos retours. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez qu'on traite d'une valeur en particulier? Bah, dites-le moi en commentaire. Moi, je lis tout et je réponds à tout le monde. Ah et juste pour être, clair, cette chaîne, c'est pas un business. J'ai rien à vendre, pas de formation, pas de groupe privé, ou je ne sais quoi. Moi, je fais ça, parce que je suis passionné par la bourse et j'aime partager ce que j'apprends, c'est tout. Il y a pas d'autre motivation donc si vous aimez ça, vous aussi et je le vois, hein, je merci pour les personnes qui commentent et qui likent, bah, continuez et voilà, si vous aimez, ce contenu, n'hésitez pas à aimer, liker, commenter, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Et évidemment, ce que je dis ici, c'est pas un conseil en investissement. Je partage mon analyse, ma vision des choses. C'est un avis personnel. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Allez, on attaque LVMH, moins 20% depuis janvier. Et cette semaine, on a eu une info qui change tout. Juste pour faire un petit récap, en 2021, Bernard Arnault, c'était quand même l'homme le plus riche au monde. Et l'action était aux alentours des 600 euros. Aujourd'hui, on est à 478 euros. Le groupe tourne encore bien, 80 milliards de chiffre d'affaires en 2025. La machine à cash est là, mais elle ralentit. Le vrai problème, c'est Louis Vuitton et Dior. Leur division recule. C'est elle qui fait les marges du groupe. Et quand Louis Vuitton tousse, LVMH éternue. Bonne nouvelle quand même, les montres et la joaillerie tiennent bien. Bulgari, Tag Heuer, eux, bah, ils s'en sortent assez bien. Et Bernard Arnault, dans tout ça, bah, il a perdu plus de 50 milliards de dollars depuis son pic. Et il n'a pas vendu une seule action. Alors, est-ce que c'est de la conviction ou de la fierté? Moi, je pense que c'est probablement des deux. Alors, voyons maintenant pourquoi est-ce que le titre est en baisse depuis janvier. Il y a trois raisons à ça. Et elles sont toutes liées. La première, on l'entend partout, la Chine. Le client chinois haut de gamme dépense beaucoup moins qu'en 2021. La reprise post-Covid qu'on attendait n'a pas vraiment eu lieu. Et LVMH dépend à 25-30% de la demande asiatique. Ça fait mal. Même si c'est globalement un groupe qui est assez bien diversifié dans le monde, hein. On constate qu'on a à peu près le même pourcentage en Asie, en Europe et aux États-Unis, mais quand même un peu plus aux États-Unis. Ensuite, il y a l'effet dollar. Le dollar a baissé contre l'euro cette année. Résultat, bah, les ventes américaines valent moins en euros sur le papier. C'est la comptabilité, c'est pas une vraie perte de clients, mais le marché lit les chiffres bruts, pas ce qu'il y a derrière. Et enfin, la dernière raison, c'est que les clients aspirationnels, donc en gros, c'est ceux qui s'offraient du luxe de temps en temps, mais ils ont levé le pied avec l'inflation. Hermès s'en sort mieux parce que leurs clients sont des ultra riches. Hermès et LVMH, c'est pas tout à fait le même luxe. Alors la clientèle d'Hermès, eux, ils lèvent jamais le pied et la nuance, elle est là. Maintenant, la vraie info qu'on a eue cette semaine, elle vient du Financial Times qui sort un article et qui nous dit que LVMH envisage de vendre des marques. Donc Marc Jacobs, Fenty Beauty, c'est la marque de Rihanna, et d'autres qui coûtent cher sans vraiment rapporter. Il y a deux façons de lire ça. La plus pessimiste, bah, Bernard Arnault est sous pression, la machine est grippée, et voilà, donc il se retrouve obligé de vendre ces marques-là. Et la deuxième version, celle que je préfère moi personnellement, c'est exactement ce que le marché attendait depuis des années. 75 marques, ça se gère pas super bien. Donc il faut se concentrer davantage sur Vuitton, Dior, Bulgari, Sephora, qui sont eux les vrais moteurs. Et c'est une décision intelligente. C'est ce que je pense. Et pendant tout ça, bah, LVMH continue de verser son dividende depuis 30 ans, sans jamais l'avoir coupé. Qu'il y ait des crises financières, des pandémies, des droits de douane de Trump, ce que vous voulez, le dividende tombe toujours. Et c'est pas une boîte qui coule, c'est une boîte dans une tempête. Alors la question que vous vous posez, c'est est-ce qu'on achète ou pas? Le titre aujourd'hui est à 20-25% de sous-valorisation historique. Les analystes, eux, voient en moyenne plus 25% de potentiel. Et sur 17 analystes qui suivent le dossier, zéro recommande de vendre.
Le risque principal, ça reste la Chine. Si ça ne redémarre pas, bah, l'attente peut être assez longue. Et en bourse, attendre, ça a un coût. Moi, ce que je retiens personnellement, c'est qu'il y a 30 ans de dividendes. Le fondateur, c'est un bon, capitaine d'industrie. C'est un fondateur qui a gardé toutes ses actions, qui continue d'en acheter. C'est une boîte, enfin, c'est un groupe, qui est exceptionnel et qui commence à se restructurer, mais intelligemment. Donc c'est pas un dossier à jeter. Et la vraie question, c'est pas est-ce que LVMH va survivre? Évidemment qu'ils vont survivre. C'est est-ce que vous avez la patience d'attendre que ça passe? Elle est là la vraie question. Voilà, donc pour moi, LVMH, c'est encore une valeur sûre, ça reste une opportunité. La question, c'est de savoir, voilà, quel horizon de temps, vous visez. Moi, personnellement, j'ai du LVMH en portefeuille. C'est du long terme, ça a baissé, c'est systématiquement dans le rouge. Voilà, j'ai un PRU qui est pas catastrophique, mais qui est pas exceptionnel non plus. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse une revue de mon portefeuille, de mon PEA et que je détaille, chaque valeur et sur quoi j'investis. Parenthèse fermée, voilà ce que j'avais à dire sur LVMH. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du dossier et si vous voulez qu'on fasse une analyse d'une autre valeur, bah, demandez, mettez-le en commentaire et je ferai les sujets qui vous intéressent. Et pour finir, encore une fois, mais c'est important de le rappeler, c'est un contenu qui est uniquement informatif et pédagogique. Ce n'est pas un conseil en investissement. Investir en bourse comporte des risques de perte en capital. Voilà, voilà. Merci pour votre attention. Lâchez un like, un commentaire et à la prochaine vidéo. Ciao.